Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Victor Hérault de Valeurs Actuelles, avec Joseph Mess-Escaron, écrivain, essayiste, avec Axel Ronde qui nous accompagne, président du syndicat de police CFTC. Je voudrais qu'on écoute Thibaut de Montbrial, qui était mon invité hier au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, le président du Centre de réflexion de la sécurité intérieure, qui appelle à un choc d'autorité, à estimer qu'il faut réformer les jeunes par l'éducation. C'est pas en mettant des gendarmes devant tous les collèges et les lycées qu'on évitera le genre d'événement qui s'est passé cette semaine. Parce que par ailleurs, il faut reconstruire des jeunes Français ou des jeunes qui vivent en France, qui est un minimum de densité. La société et les institutions représentatives d'autorité dans la société, l'école, les patronages, les clubs de sport, etc., et les familles évidemment, ont complètement délaissé leur part de rôle dans la construction d'un individu qui est la conscience de l'appartenance à un corps social. Et cette densité, on ne la recréera qu'en assumant par l'éducation et par la culture le fait que le rôle d'une société est aussi de former les jeunes. Mais ça, c'est ce que vous dites, Axel Ronde. C'est par la culture, par l'acculturation, par le fait de redonner confiance aussi à ces jeunes, mais on a envie de dire comment et avec quels moyens. Encore une fois, on est complètement démunis aujourd'hui. Oui, il faut vraiment se retrousser les manches, avoir réellement une volonté politique de faire ça là, d'apporter une réponse. Et on a besoin, effectivement, que ce soit des éducateurs, pourquoi pas, mais au-delà, il faut de la prévention, mais il ne faut pas avoir peur de dire qu'il faut de la répression, si vous voulez. L'un ne fonctionnera pas avec l'autre, bien évidemment. Ouais. C'est ce qu'ils recherchent d'ailleurs. Justement, à mon avis, la répression ne se suffit pas du tout à elle seule. On parle aussi, moi j'aimerais ajouter l'argument quand même de la santé mentale de la jeunesse. Je pense que c'est très important. Il y a le cadre familial, il y a peut-être la violence environnante. Il y a aussi une certaine génération plus sujette à des problèmes d'ordre mentaux que les générations précédentes et que les générations suivantes. Vous généralisez là ? Oui, je pense qu'il y a un phénomène générationnel. C'est pour ça que je ne dis pas que tous les jeunes d'aujourd'hui souffrent de problèmes mentaux. Je pense, désolé de revenir à cette histoire. Surtout à un âge où le cerveau n'est pas complètement formé. C'est ça qui est important. Je pense encore une fois qu'on n'a pas du tout traité les conséquences des confinements assez justement. Je pense que ça a été très important aussi dans le développement. Le président de la République en a parlé dans cette longue interview sur Brut, où il dit notamment, alors il dit les jeux vidéo, pas tous les jeux vidéo, mais il y a des jeux vidéo qui peuvent influer, il cite Fortnite notamment, qui peuvent influer sur le cerveau. Vous ne pensez pas comme lui ? Non, je pense pas que Fortnite... On peut tuer des gens toute la journée sur un écran ? Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses. Déjà, ils baignent dans la violence, si vous voulez, quand ils veulent faire... Avant même Fortnite. Avant même Fortnite, bien évidemment. Vous savez, quand ils recherchent à 12, 13 ans, même avant d'être jobber, c'est travailler dans le trafic de drogue comme chouf, comme petite main. Ils sont déjà dans cette violence. Vous savez, il y a aussi des paroles de musique. Alors c'est une espèce de rap maintenant, mais je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça, qui sont extrêmement virulentes, qui on n'en parle jamais. Vous avez raison de le dire, Axel Ronde, qui appellent clairement à faire du trafic de drogue, à s'entretuer. C'est pas grave si tu meurs à 24 ans, 25 ans, tu auras bien profité de ta vie. On peut ajouter le respect de la femme aussi. Oui, alors là, bien évidemment. On peut en faire 4 heures. On fera une émission là-dessus d'ailleurs un jour, spéciale presque, je pense, parce que personne ne dit rien, il y a des droits à la SACEM, mais en attendant, il y a des paroles complètement folles, je suis d'accord avec vous. Sur le confinement, j'insiste aussi, il y a peut-être les jeux vidéo, les réseaux sociaux aussi, parce qu'ils peuvent être exposés à des contenus très rapidement, je pense à TikTok par exemple, sans que les parents ne soient même au courant qu'ils consultent ces réseaux sociaux-là, sans même que les parents sachent comment les utiliser. Et j'ajoute aussi, c'est tout bête, mais quand je parle de santé mentale, il y a aussi le rapport à l'autre, c'est-à-dire des enfants qui ont aujourd'hui 14 ans, avaient 8 ans, à une époque où on leur disait que toucher le voisin c'était peut-être le tuer, qu'il fallait absolument rester chez soi, qu'il fallait pas parler à l'autre. Il y a un rapport à la sociabilisation qui a été complètement, à mon avis, coupé pendant un certain nombre de mois, au moins 2 fois puisque les 2 confinements. Je pense que ça a pu jouer aussi et qu'on aurait dû, il n'est pas trop tard pour le faire, mieux vaut tard que jamais, mais qu'on aurait dû se pencher davantage sur les conséquences mentales vis-à-vis des jeunes. Et la réponse, la seule réponse qu'ils ont eue finalement, c'était de consommer des produits stupéfiants, parce qu'on voit l'explosion chez les jeunes de la consommation des produits stupéfiants qui va amplifier finalement leur pathologie. Et quand vous voyez qu'ils utilisent le protoxyde d'azote qui est extrêmement ravageur. Mais quand vous arrivez devant le juge, on vous dit altération du discernement. Parce que prise de stupéfiants. Et parfois, ça marche. Et on l'a vu dans des cas absolument abjects, comme des cas antisémites, notamment avec
Madame Knoll, je crois, Oui, qui avait été défenestrée avec un homme qui avait pris ce genre de substance. Je voudrais qu'on écoute, parce que pendant ce temps, le gouvernement avance pas à pas en proposant certaines choses, et sur l'excuse de minorité dont il était question ce matin lors de l'interview de Laurent Nunez par Apolline de la Malherbe sur BFM TV, voilà ce qu'il dit. Oui, on peut parler d'une montée de la violence chez les jeunes. C'est un véritable fait de société. Moi, j'utilise pas le mot d'ensauvagement. Voilà, il y a une montée de la violence. Il y a une montée de la violence des jeunes. Il y a une action répressive qui est menée. L'excuse de minorité interroge. Est-ce que vous estimez malgré tout qu'il faut ouvrir cette question et se poser la question de l'excuse de minorité? Bien sûr. Ça veut dire aussi envisager de la supprimer. Mais bien sûr qu'il faut envisager. Moi, je vous parle à titre personnel. Je ne vais pas parler à la place du garde des Sceaux. Quand vous voyez le nombre de mineurs qui sont impliqués dans des faits graves, évidemment qu'il faut se poser la question. Évidemment. Voilà. Alors ça c'est quand même, pardonnez-moi, je ne sais pas ce qu'en pense le président du syndicat de police CFTC que vous êtes, Axel Ronde, mais quand vous avez un ministre qui vous dit à un moment donné, pof, plouf, plouf, je monte sur, je sais pas, on pourrait se remémorer des jeux de maternelle où on monte sur, maison magique. Voilà. Chat perché, voilà. Et non, mais ça, c'est personnel. Voilà. Je ne parle pas au titre du ministre de l'Intérieur. Oui, excuse de minorité, on peut y songer. Par contre, juste avant, l'extrait est important, il dit non mais attendez, moi je ne vais pas parler d'ensauvagement. Mais alors on parle de quoi, Axel Ronde? Oui, alors c'est au niveau de la sémantique, elle est complètement différente avec ses prédécesseurs. Après, ils veulent et même quand il était préfet. Oui. Même quand il était préfet de police. Quand il était à vos côtés. Dans les comment dirais-je, les organisations du maintien de l'ordre, lors des plus grosses manifs qu'on a connues ces derniers temps. Tout à fait. Maintenant, sa sémantique actuelle, il fait le constat, on va pas se mentir, nous on le sait très bien, les directives qu'il nous donne, elles sont là, elles sont claires. Quand il dit pour les refus d'obtempérer, tout de suite prendre en chasse et en charge ces véhicules, on nous demande plus de stopper les courses-poursuites. Il a maintenu cette circulaire qu'avait fait M. Retailleau. Dans tous les cas, il est dans cette réaction. Après, au niveau de la communication, ça lui appartient. Il est ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas à commenter, en tous les cas, comment il aborde ces sujets-là. Mais on sait très bien qu'il y a ce constat-là. Il le sait. D'ailleurs, il parle de l'excuse de minorité. Moi, j'irais même plus loin. Il faut même juger sur des actes et non pas sur un âge. L'acte que les jeunes ont fait dépasse l'art, mais bien évidemment en proportion de l'acte. On voit très bien que quand vous allez mettre un homme à terre ou un jeune homme à terre et le massacrer littéralement à coups de pied joints sur le crâne, c'est pour le tuer. Donc c'est des actes de barbarie. Quelle chance qu'Ethan soit encore vivant, pardonnez-moi. C'est incroyable qu'il soit encore vivant. Joseph Massescaron. Là, en effet, vous avez raison, c'est l'intention de tuer. Je voudrais juste revenir sur la séquence qu'on a entendue de Thierry de Montbrial, qui a dit Thibault de Montbrial, je n'en veux pas, c'est son père. Thibault de Montbrial, qui a dit quelque chose de très juste sur le fait d'éduquer et qu'il y avait la nécessité que la société en entier, c'est-à-dire aussi bien, évidemment, bien sûr, les enseignants, que les clubs de foot, etc. Parce que, en fait, on s'est rendu compte, pendant très longtemps, là aussi, pendant des décennies, on a vécu avec l'idée que les jeunes, il fallait les élever. Un jeune, non, ça ne s'élève pas. Parce qu'on élève des lapins, on élève des animaux. Un jeune, ça s'éduque. Et ce n'est pas du tout la même chose. Et moi, je suis frappé par ça. Et donc, comme Montbrial dit et insiste sur ce point, il touche quelque chose d'extrêmement important. Parce que moi, je crois qu'on n'en sortira pas sans changer, mais totalement de logiciel. Et pas simplement avec des mesures. C'est-à-dire avec une logique qui est une logique différente. Tout à l'heure, je disais, un enfant dangereux, c'est un enfant en danger, etc. Ça aussi, il faut en finir avec ça. Donc, il y a toute une logique à revoir. C'est-à-dire, non, un enfant, ça ne s'élève pas, ça s'éduque. Et c'est pas la même chose. Je voudrais qu'on écoute la maman de Théo qui, une nouvelle fois, a eu le courage, parce que ce sont des mamans qui ont du courage, de témoigner, de dire à quel point l'État les oublie. Elle a raconté hier à Elliot Deval, dans Elliot Deval et vous, sur Europe 1, à quel point, le nombre de fois où elle a écrit et personne ne lui répond. Elle se sent abandonnée. Écoutez-la. Aujourd'hui, les chaînes nationales s'en foutent. Aujourd'hui, les parlementaires, Monsieur Macron, toutes ces personnes-là s'en foutent. Aujourd'hui, on a appris des choses sur l'affaire, on est totalement démunis, on tombe de haut. J'ai un gamin depuis vendredi qui fait que de pleurer parce qu'il se rend compte qu'il est totalement abandonné. Je n'ai pas une nouvelle d'avocat. Aujourd'hui, j'ai trop communiqué. Voilà ce qu'on me répond. Je dérange en fait parce que j'ai ouvert ma bouche, mais en fait, à un moment donné, vous voulez que je fasse quoi? On continue. Ils sont sortis jeudi du tribunal à 14h.
le soir, j'avais des messages pour me dire ils sont encore là, ils traînent encore. Vendredi soir, ils étaient là en groupe encore. Donc c'est les vacances scolaires, ils vont réviser ensemble leur contrôle judiciaire. Ils sont réunis et il me semblait qu'ils devaient plus se voir. Pourquoi ils se voient ? Voilà donc ce témoignage effarant que je vous invite à réécouter en replay sur le site Europe 1 parce que c'est totalement dément en fait. Mais en effet le point, parce que là je reviens avec ce que disait Victor sur le Covid, il y a une réaction après le Covid, c'est l'explosion du phénomène de bande. Pas simplement du bande. Et là, ils se retrouvent ensemble, normalement, ils ne devraient pas être ensemble. Pas simplement la bande de personnes qui sont là pour faire le guet ou de narcotrafic, non. Le phénomène global de bande. Ceux qui sautent à pieds joints sur la tête des femmes, il y a évidemment un phénomène de bande. Qu'est-ce que les policiers disent à une maman comme ça, démunie ? Qu'est-ce que vous leur dites au quotidien ? Et que nous, ça nous fait mal au cœur, forcément, que ces situations-là, nous, on n'a pas spécialement envie que les Français la subissent, puisque notre rôle, c'est de protéger l'ensemble des citoyens. Et c'est vrai que nous, on fait tous ces cris d'alerte. Nous, on alerte l'opinion publique, mais pas que, on alerte aussi les hommes et les femmes politiques pour leur dire qu'il y a un grave danger et qu'il faut réellement, faut vraiment prendre la mesure et maintenant passer à l'acte tout de suite. Il faut donner des réponses immédiate parce que ça va aller de pire en pire. Et là, actuellement, c'est les couteaux qu'on parle beaucoup, mais demain, c'est les armes de guerre parce qu'elles sont déjà arrivées dans les quartiers. Je vous le dis clairement. On attend Godot. On attend Godot. C'est ça. On a déjà les armes de guerre qu'il y avait en Bosnie. D'accord, et on commence à voir celles qui viennent d'Ukraine. Tout à fait. Merci beaucoup Axel Ronde d'avoir témoigné sur Europe 1.